Salut ami mon beurre, j'espère que tu vas bien. Bon, petite vidéo rapide pour te donner un petit peu des nouvelles du projet boîte à air qui, je l'espère, va avancer. Donc, j'ai imprimé le scan 3D, ok. Bon, j'ai pas cherché à faire un truc parfait, mais je l'ai imprimé. L'idée, c'était d'avoir une idée de ce que ça donnait. Et honnêtement, c'est très très fidèle à l'original. Donc, merci à mon petit neveu. Maintenant, on va essayer de faire des coupes, etc. pour avoir exactement... l'idée, c'est dans un premier temps, c'est d'arriver à faire ça sur Fusion 360. Donc après, actuellement, mon beau-frère avait fait voilà, ce modèle-là sur Fusion 360, pareil, que j'ai imprimé. Pour info, il s'imprime en une fois. On met quelques supports et puis c'est bon. Hein. C'est assez propre. C'est pas si dur que ça à imprimer en une fois. Comme tu vois, ça reste nickel. Hein. Je te montrerai un petit peu des séquences sur l'ordinateur de comment j'ai procédé pour imprimer, comme ça. Donc voilà, ça nous permet d'avoir une base de départ, ce qui avait été fait, et on va le croiser avec ce qu'on veut faire. Donc le diable se cache dans les détails. On va essayer de jouer un petit peu sur les détails. Tu vois, par exemple, en essayant de faire, je sais pas, moi je suis pas spécialiste, mais le beau-frère est assez doué là-dedans. Si on pouvait faire une coupe comme ça, clac, ça nous ferait notre esquisse, par exemple, pour ce côté-là, pour pouvoir vraiment le copier. Voilà, vraiment. Donc ce serait l'idée. Après, a priori, je pense qu'on va partir sur ce modèle-là de Venturi. Tu vois, qui va rentrer comme ça à peu près. On va l'adapter un petit peu. Ici, ce sera un tout petit peu plus grand. Et tac. Donc, il y aura le Venturi. Il y aura cette partie-là. Et là, ça va être ouvert. C'est juste là qu'on va faire un système qui va se fixer par le dessous. Il y aura, donc ce sera plus large, un peu plus grand, quoi. Une surface plus grande. Et on y mettra la mousse ici. Ok? La mousse filtrante. Et après, donc c'est pareil, j'ai reproduit déjà les tuyaux là. On mettra 3 tuyaux. Hop, les entrées d'air, quoi. A priori, 3, ce sera pas mal. On verra, 3 ou 4. Il faut que je le recalcule un peu mieux, ça. Tac, tac, tac. On fera des cloisons aussi sur la partie qui va être là. Hein. Ok. La partie là. Donc, il y aura la mousse. On le fixera par le dessous. Du coup, ce sera que en 2 parties. Ça, j'espère que ça va rentrer dans la mob. Hein. Il y aura des cloisons, un petit peu comme là. Ok, dans cette partie basse. Tu vois, tu auras 1, 2, 3. Avec les cloisons, dans ce sens, du coup. Ça nous tiendra les cloisons, la mousse. Après, on y mettra la grille, la mousse, tac. De l'autre côté, la grille. Et après, ici, là, il y aura un truc un peu plus large. La grille ira plaquée contre le truc large. Il y aura un petit endroit ici pour visser, 1 ou 2 vis. Au milieu, là, ça, il faut qu'on le calcule un peu mieux. Et donc, la grille en inox qui remplacera ça sera tenue plutôt bien d'un côté. Et puis de l'autre côté, il y aura les parois en plastique. Et voilà. Donc, les tuyaux, là, les 3 ou 4, je pense peut-être les intégrer directement. Je suis presque sûr même que je les intégrerai directement. Donc, ce ne sera pas modulable, mais bon, j'ai pas besoin que ce soit modulable. Donc, voilà. Ce ne sera pas des pièces à part. Ok, bon, je les ai modélisés déjà pour m'entraîner, mais ce sera facile à intégrer, je pense. Après, il faut voir comment ça pourra être imprimé, peut-être dans ce sens, à mon avis. Donc, du coup, ça, c'est des détails qu'on verra après, mais c'est quand même important. Et puis aussi, donc, je voulais te montrer, j'ai créé des variables. En Fusion 360, à mon avis, quand on va transformer ça pour le faire coller à ça, il faudrait y intégrer les variables qu'après, moi, je vais m'amuser à faire des essais. Tu vois, donc je te montrerai ce que j'ai préparé. Mais ça, on peut gagner en largeur. Ça, on peut gagner en largeur. Ça, on peut gagner un petit peu. Là, on peut gagner un petit peu, etc., etc. Les fameuses variables qui après, j'aurai qu'à faire des essais. Faut que je vois aussi sur Fusion 360. Si quelqu'un connaît, n'hésitez pas à me le dire. Est-ce qu'on peut calculer facilement le volume intérieur? Puisque, en fait, cette partie-là, sans le bas, sera ma chambre de tranquillisation. Donc,
Si je peux facilement demander au logiciel de me calculer ça, ben, je vais pas m'en priver. Donc voilà, tu vois ici, c'est pareil. Est-ce qu'on a besoin d'autant d'espace pour passer un Serflex? Je pense pas. Donc voilà, des petites variables d'ajustement qui vont me permettre de maximiser mon volume de tranquillisation pour perdre un minimum de performance, voire même pour gagner en performance. Sachant que je répète, le but c'est de faire moins de bruit tout en ayant un système de filtration et peut-être à gagner en performance. Et si je ne gagne pas, ben, ce serait bien de ne pas perdre ou quasiment rien perdre. Voilà, c'est vraiment l'objectif. Objectif que tu n'atteindras pas avec la boîte à air d'origine. Hein. Donc Dell'Orto F50, hein, pour ceux qui veulent ben, l'acheter, vous pouvez la trouver sur internet neuve, il n'y a pas de souci, ça se trouve a priori. Je n'ai pas testé, hein. Moi c'est une vraie de SPX, mais à mon avis c'est les mêmes. Donc je sais pas si ça de base c'est collé ou pas. Si d'ailleurs quelqu'un peut me le dire, ce serait sympa. Mais je sais pas. Ça je sais pas, voilà. Je sais pas exactement comment ça marche d'origine. Mais a priori ça ressemble à celle qu'on trouve sur les sites marchands. À tous les prix bien sûr. Hein. Chaque site a des prix différents. Ça doit être la même. Et pourquoi donc je m'embête alors qu'il y en a une qui existe ben, toute faite? C'est parce que moi je veux peut-être même essayer de multiplier par 1,5 voire 2 ce volume là. Et ne plus avoir les entrées d'air là, mais avoir encore un autre morceau ici pour avoir des entrées d'air ben, plus efficaces, plus grandes, etc., etc. Donc voilà où j'en suis. J'espère que le beau-frère va voir cette vidéo. Il m'a déjà proposé un petit peu son aide. Maintenant, je suis dispo. Bon voilà, j'ai imprimé la modélisation. Donc support normaux, réglages normaux, 30 degrés. Enfin voilà, j'ai rien changé de spécial au niveau des supports. Bon, franchement, ça s'est bien imprimé. Les supports sont faciles à enlever, je trouve. Après, du coup, bah, c'est toujours pareil. Là où il y avait des supports, ça fait un petit défaut, mais bon, franchement, on s'en fout. Bon, voilà, j'ai lancé également le scan 3D. Là, je l'ai imprimé. Du coup, ça a fini il n'y a pas longtemps. Je vais attendre un peu, c'est encore chaud. Donc, du coup, ça me l'a fait plein. Et j'ai fait un remplissage classique, grille, je crois, à 10%. Ça va me permettre de le comparer à l'original. Voilà. J'enlève les supports, etc. Là, je te prends sur mon ordinateur. Je voulais te montrer un petit peu comment j'avais imprimé le scan 3D et on va dire ce qui a été fait sur Fusion 360 par le beau-frère. Hein. Comment on s'y est pris. Donc ça c'est la modélisation faite en 3D par le beau-frère. Tu vois, je l'avais mis un petit peu comme ça. Bon, après, il y a peut-être mieux à faire. Hein. Bon, j'avais regardé, j'avais testé. Finalement, j'ai gardé les supports normaux. J'ai pas fait arborescent parce que je le sentais pas. Et tu vois, donc pour ceux qui connaissent, hein, ils pourront comprendre. Voilà, ça te met pas beaucoup de supports. Hein. Et pourtant, aucun problème pour l'imprimer. Ça c'est honnêtement, bon, c'est pas pour dire, hein, mais la qualité c'est parfait. Mon beau-frère m'avait dit d'essayer. Du coup, j'ai essayé. Et tu vois, rien, hein, c'est bon quoi. Les supports, j'avais laissé les trucs normaux. Les plus basiques, hein, tu vois. Donc finalement, ça fait pas beaucoup de support à l'intérieur, donc c'est facile à enlever. Du coup, je garde l'idée. Voilà, et donc là, c'est le scan 3D que j'ai imprimé. Tu peux apprécier aussi la durée, là, tu vois, 4h29 pour imprimer ça. C'est un peu long, le coût, bon, est approximatif. Enfin, voilà, les amis. Ah oui, petite parenthèse au passage. Hein. Ce trou-là, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est, si ça sert à quelque chose?
Est-ce que c'est dans les boîtes à air donc on achète neuve, est-ce que ça y est ou pas dedans? Moi j'ai bien envie de ne pas le garder. Moi je vois pas trop l'intérêt de garder ça. Et je comprends pas trop l'intérêt de garder cette courbure là. Là, les trois courbures et ce truc là. Donc si tu peux me donner ton avis. Alors le beau-frère avait essayé de les conserver là, celle du milieu. Celle du bas non, il avait peut-être pas vu. Mais non, oui, il avait fait un truc symétrique lui. Donc je vais regarder sur la mob, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait un grand intérêt à garder en tout cas celle-là. À mon avis, ça c'est par rapport au cache-pignon. Moi, du coup, le cache-pignon, s'il y en a un, bah, il sera assez différent. Mais je vais pas garder ce morceau-là. Quitte à faire un cache-pignon moi-même, quoi. De toute façon, le cache-pignon, le côté ici, il y avait le pignon, hein. Le côté qui était contre la boîte à air, il n'a pas un intérêt vraiment super important, je pense. Puisque de toute façon, ce que pouvait envoyer le pignon au carbu, ben, il n'enverra rien du tout, puisqu'il y a une boîte à air. Donc bon, ce truc-là, je vais pas le garder. Et ça, je sais pas. Faut que je regarde. Ouais, donc c'est bien ce que je te disais. Le truc là, ici, là, à mon avis, c'était pour le cache-pignon. Puisque le pignon est juste à côté. Et après, les vagues là qu'on voit un peu partout, elles sont là. Là, il y en a une. Je sais pas s'il faut la garder ou pas. Moi, j'ai pas l'impression que ça serve à quelque chose, mais pourtant, s'ils l'ont mis, c'est qu'il y a une raison. Hein. Je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment besoin. Bizarre. Bon, pour faire les choses bien, assurer le truc, on va quand même tester le scan 3D sur la mobilette, puisque tout va partir de là. Ben voilà, j'ai creusé au milieu de façon à ce que ça rentre. Maintenant, on va tester sur la mob. Et avec le scotch que j'avais mis par-dessus, ça a un petit peu masqué les vagues là. Je pense que je vais rajouter du scotch pour carrément enlever les vagues. On va voir ce que ça donne. Bon, finalement, ce que j'ai fait, j'ai mis du pistolet à colle. Ok. Donc, je vais mettre aussi en plus du scotch pour éventuellement avoir une surépaisseur au lieu d'avoir un creux. Et après, je vais voir sur la machine ce que ça donne. Bon, voilà, je te montre. Du coup, j'ai essayé d'enlever les petites bosses là où tu vois du scotch gris. On va dire que j'ai creusé à l'intérieur de la boîte à air et j'ai mis un petit coup de lampe à souder. Disons que en fait j'ai un petit peu. Bon, l'idée c'était de faire fondre les résidus qui pourraient tomber dans mon carbu. Bon, je pense que là, on va dire que c'est à peu près propre. Par contre, on va dire que ça crame pas tout de suite, ça se déforme pas tout de suite à la flamme 700 degrés. Hein. Par contre, au bout de, comme j'avais quand même des épaissis là, ça a un petit peu abîmé le rond de l'entrée. Bon, c'est pas bien grave, hein, je l'ai refait avec ça, avec le carbu. Donc, bon. Par contre, le reste de la boîte à air, je pense pas que ça l'ait déformé. Je suis presque sûr que ça l'a pas déformé du tout. Donc voilà, je vais tester sur la mob, voir ce que ça donne. Ce scan 3D. À peine un peu modifié au niveau ici du trou là, mais ça c'est pas compliqué à modifier. Surtout voir par rapport à là, si ça touche ou pas. Voilà, le scan 3D est mis. Bon, il n'y a pas de souci, hein, même en ayant complété comblé on va dire les petits manques de matière là, les petites vagues qu'il y a d'origine. Hein. Ça et ça. Bah, pas de problème. Hein. Alors, elle est peut-être un tout petit peu plus enfoncée que celle d'origine. Bon, je vais regarder donc plus précisément combien je peux gagner en haut, en bas, etc. Sur les côtés. Bon, voilà, je suis en train d'affiner un petit peu tout ça.
Donc en fait, de ce côté-là, je peux quand même gagner énormément. Je vais mesurer là tout à l'heure. Je peux gagner tout ça en largeur. De l'autre côté, ben, beaucoup moins. Et donc là, en gros, ce serait la chambre de tranquillisation, la partie du dessus, en un morceau, je pense. Et là, ce serait démontable pour avoir accès notamment au changement de mousse, au nettoyage tout simplement, et les entrées d'air seraient en bas. Donc à l'abri, normalement, du flux, quoi. On serait pas mal. Je vais prendre quelques mesures maintenant. Alors, ici, je pourrais gagner, allez, 2 bons millimètres. Ici, 14. Et ici, 39, côté pignon. 14 côté poulie. Alors après, donc il y aurait le morceau un petit peu comme ça. Hein. Bon, c'est très grossier. Voilà. Ici, donc ça suivrait un petit peu l'angle. Là, il y aura peut-être un petit peu un genre de bourrelet, mais très peu quoi. En gros, je suis quasi certain, même en n'ayant pas vraiment ces bourrelets là, quasi certain d'avoir 36 mm de largeur pour la mousse. Pour donc ici comme ça. Et là, avec les deux morceaux qu'on rajouterait là, donc beaucoup plus large. J'avais utilisé 2 fois le mot largeur, mais bon, peu importe. 137. Donc ça me fait une aire de passage, une aire de mousse, hein, donc de 49 cm². Donc j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais a priori on est pas mal. On est pas mal du tout. Et cette partie donc serait démontable. Et du coup, voilà, là il y aurait la mousse. Avec les cloisons de ce côté-là, quoi. Bon, mais il faut qu'elle soit, faut qu'on puisse la démonter, la nettoyer. Et de toute façon, ce sera plus facile à mettre. Après, il faudra voir si j'arrive à la mettre, mais il y a des chances que j'arrive. Le seul truc, la question surtout que je me pose, c'est est-ce que ça vaut le coup ici de gagner 2 mm? Je vais galérer un peu plus à la mettre. Je pense que oui, ça vaut le coup, mais ouais, je suis pas sûr, quoi. A priori, je pourrais gagner, même là et là, pareil. Allez, 2 mm. Là. Parce que je l'enfonce un peu plus finalement que celle d'origine, je pense. Donc voilà. À tester. Bon voilà, c'est sur ça que s'achève cette vidéo. Je sais pas si, disons, beaucoup auront besoin de cette boîte à air. Alors honnêtement, plus ça va, plus je me dis, s'il y a une personne qui est vraiment intéressée, qui a la même config que moi, etc., peut-être que j'essaierai d'amortir quand même une partie de mon PLA et de mon temps passé, surtout du PLA. J'en ai acheté là pour 55 € pour le projet, plus toutes ces boîtes à air que j'ai achetées, enfin bref, à voir si j'en vendrai pas une ou deux, j'en sais rien. Ouais, donc tu vois la largeur que ça fera à peu près ça. Donc il y a moyen qu'on soit pas mal en fait. Il y a moyen qu'on soit pas mal. Bon allez, ciao ciao.